Hello, regardez-moi ça, il y a mon hôtel juste là-bas, là, dans cet endroit. Il y a plein de chiens qui me suivent d'ailleurs, un peu pas très rassurant. Voilà, regardez comment je me fais aggro par les chiens. Je suis dans un endroit un peu pas craignos, mais on est en bordure de Phuket Town. Là il y a la moitié des bâtiments, regardez, c'est des bâtiments abandonnés hein. Là il fait très beau, très chaud. Et là on arrive dans mon cauchemar, mais je vais devoir passer par là. La périphérie. Normalement ça c'est la route périphérique hein. Donc je continue à avancer. Donc là on a tout hein, la totale, McDonald's, KFC et Decathlon Ready to Give. Regardez-moi ça. Il y a les petits flocons de Noël hein, l'animation exceptionnel avec un trampoline, hein, trampoline sous la neige, on connaît. Petit t-shirt parce que bah ouais, sous la neige aussi c'est optimal. Ça me fait beaucoup rire. Mais en vrai je me plains mais j'ai un trottoir hein, et ça c'est pas tous les jours qu'on a un trottoir en Thaïlande. Oh mon dieu, c'est horrible les bruits. Ce que je craignais est en train d'arriver. Regardez-moi ça, donc là on a un petit trottoir, c'est nickel. Et là on passe sur les égouts, tu me diras, ça fait un sorte de trottoir, mais bon, ça fait pas plaisir, dirons-nous. Je pense que j'aurais dû quand même prendre un moto-taxi pour aller dans Phuket, mais j'avais pas envie. Vraiment pas envie. On assume nos choix. Toujours la balle de circulation. Pour l'instant je me sens pas super bien. Phuket c'est pas... Je sais pas, ça fait pas rêver pour l'instant. On va aller voir, j'ai envie d'aller voir la Old Town, la vieille ville, pour voir un petit peu ce que ça donne quoi. Est-ce que c'est joli, il y a des anciennes maisons. Puis je vais aller au musée pour apprendre plus sur l'histoire de Phuket quand même. Ça peut être intéressant. Là je commence à rapprocher de la ville, regardez-moi ça. Voilà, un petit marché local avec le chat encore. Il y a beaucoup de chats ici. Hein. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des mets curieux avec des épices, tout ça. Voilà, c'est le marché local. Donc là, aïe aïe aïe, je voulais voir le temple chinois, mais il est en grosse rénovation. Ah bah il y en a un autre derrière. J'ai tombé ma gourde, attention. Du coup c'est ici qu'on peut aller. Waouh, oui c'est quand même pas mal. Regardez-moi ça. C'est beau. On arrive au Juiti Shrine. Il y a plus de 100 ans. Le centre de la croyance. Eh c'est beau ça. Regardez-moi ça. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc à côté c'est en rénovation. On a un beau temple, des dragons, des belles statues, et là il y a des choses qui brûlent. C'est assez amusant. Ouais, là on peut acheter des feux d'artifice, j'ai l'impression, pour le nouvel an chinois. Et bah très sympa. Donc ce sanctuaire, c'est un sanctuaire bouddhiste très important à Phuket, il y a plusieurs siècles. Et du coup c'est la dévotion à la déesse Guanyin, une figure très populaire dans le bouddhisme Mahayana. Je ne connais pas le bouddhisme Mahayana, mais voilà, c'est assez intéressant. Encore un petit marché caché là. Petit hôtel, et là, regardez-moi ça. Sacré tag, hein. Mystérieux. Une petite fille qui a un diable qui transporte, qu'est-ce que c'est, des billets, des tickets de loto, on sait pas trop, avec un oreille de lapin. Et elle a dans ses cheveux, elle a un œil qui est la même couleur que son œil, qui est son œil droit. Mais son œil droit, elle a une couleur d'une autre couleur. Je sais pas si c'est une référence, mais c'est assez impressionnant. Et là on va arriver au musée. Toc. J'étais dans cette ruelle avec le tag, et là regardez, on sort de la ruelle, une autre ville, vraiment une autre ville. Là c'est Touristland. C'est incroyable, regardez, tous les bâtiments sont beaux, bien faits, et les petites lumières et tout.
t'as tout ce que tu veux. Alors, Tiger Kingdom avec les fameux tigres sous sédatif, diving, jet ski, tout ça. Ouais, pas le rêve. Moi je vais aller sur un petit île paumé, ça va être bien mieux. On verra. C'est plus chill quoi. Voici le musée qu'on va aller voir 9h-17h, l'heure d'ouverture. Là c'est des choses intéressantes. Il est 11h donc normalement il est ouvert. Ah avant c'était une école, hein. Colonialisme chinois. D'accord. On va en apprendre plus sur justement ces colonialismes etc. Parce que moi ça me dit rien. Le musée il coûte 200 bahts. Bon, j'ai pas assez de cash, mais c'est le moment de ruser. Je vais essayer d'aller à la banque pour retirer sans frais. Si ça marche, parfait, j'y retourne au musée. Si ça marche pas, et bah tant pis. Après le pool day, pas mal. C'est vraiment deux mondes différents. J'ai l'impression d'être dans une autre ville, genre c'est hallucinant. T'as la Thaïlande classique qui était juste avant, et là c'est vraiment je sais pas, là ça fait un peu style espagnol, enfin non, je sais pas en fait. C'est très perturbant. Bon alors du coup de ce que j'ai vu, la rue dans laquelle j'étais là, waouh, on dirait une autre ville et tout. En fait c'est une seule rue, c'est pas une ville, c'est une rue qui s'appelle la rue Dibuk, Tanon Dibuk. Et c'est donc une rue emblématique avec de nombreux bâtiments sino-européens assez âgés, donc ça n'a pas été créé de toutes pièces pour les touristes. De retour, je sors de la banque là, et juste derrière, la Bangkok Bank à Phuket, et bah franchement elle était notée 2,5 étoiles, mais c'est très bon. J'y suis arrivé, bon quand même 20 minutes d'attente, tu peux retirer l'argent. Donc voilà, donc j'ai économisé 220 bahts, ce qui fait quand même 7 euros, 7,50 €. Non 7 euros. Je sais pas, est-ce que ça vaut 20 minutes? La question se pose, est-ce que ça vaut 20 minutes? Je ne sais pas. Parce que si t'as de la chance qu'il n'y a personne, en 5 minutes c'est bouclé. Mais bon là j'avais pas de chance, il y avait beaucoup de monde. Donc je sais pas si ça les vaut, mais au moins j'ai l'impression de pas m'être fait voler et je suis content de moi. Plus il y avait la clim, donc c'était cool, ça m'a fait cool down un peu. Bon voilà, à vous de voir, ils sont très gentils. Bon ils m'ont fait beaucoup rire parce que du coup ils vérifient tout, vous voyez, ils prennent ton passeport, faut prendre le passeport, important hein. Ils prennent ton passeport, ils vérifient avec ta carte bancaire si c'est le même nom, tout ça. Et puis après ils me demandent, mais monsieur pourquoi il y a un... Enfin ils me disent pas monsieur, mais ils me disent pourquoi est-ce qu'il y a un M, il y a un M devant votre nom sur votre carte bancaire. Alors moi je leur dis je leur ai pas dit ça veut dire monsieur, mais je leur ai dit c'est Mister, you know. Donc voilà, apparemment c'était choquant pour eux d'avoir je sais pas comment on appelle ça, un qualificatif devant. Mais du coup c'est marrant parce que là on voit le cap de culture, peut-être qu'ici ils mettent pas monsieur, madame, machin. Et en vrai pourquoi pas, hein, parce que franchement qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit monsieur, madame. En vrai on s'en fout, enfin c'est qu'à l'époque les hommes et les femmes avaient pas le même droit, du coup c'était aberrant, tu vois, enfin ils mettaient monsieur pour montrer que t'avais plus de droits que la femme, ce qui est un peu triste. Mais maintenant on s'en fout en fait, enfin ça change rien que ce soit un monsieur, un madame, un bidule. Bon, mettons plus de M devant les cartes, c'est l'heure de changer les amis. Regardez-moi ce joli temple, magnifique temple, très très beau, j'aime beaucoup. J'ai l'air d'avoir la foule ici, étonnamment. Je me permets de rentrer, enfin j'ai juste observé dehors. C'est incroyable, les petites fresques, machin, c'est très très beau. Mais ça fait bizarre pour un temple bouddhiste parce que typiquement au Japon, les temples bouddhistes c'est très très sobre. En bois, on les reconstruit souvent, etc. Ils étaient souvent détruits. Après, peut-être que voilà, ici il y avait moins de guerre contre les temples, qui fait qu'ils pouvaient se permettre d'investir beaucoup dans un temple. Donc là, le temple est à moitié fermé. C'est amusant. Joli là en pierre, tout ça. On voit l'inspiration khmer, hein, typique, ça c'est un peu la brique, tout ça. Et là c'est joli, il y a un oiseau doré, etc. Vous voyez, je suis en short, hein, donc je vais pas me permettre de rentrer dans le temple. Mais pour regarder, c'est très bien. Très beau, très beau. Impressionnant. Donc là on a un mix bambou, échafaudage en métal, et là échafaudage tout en bambou. Le bambou c'est très résistant, hein, donc c'est pas mal pour les échafaudages. D'ailleurs on m'a dit qu'il y avait certains pays où ils utilisaient encore les échafaudages en bambou pour les grosses constructions, genre les gratte-ciel et tout. Hein. Regardez-moi ça, j'ai mon ticket pour le musée de Phuket, Thai Hua Museum.
On a commencé par le deuxième étage apparemment. C'est assez amusant. Quand je suis rentré, j'ai vu au premier étage des Chinois qui étaient en train de prier devant dans une salle. Donc peut-être que il y a des... Ah bah voilà, Chinese Migration. Ça, on va comprendre un petit peu toutes ces histoires. Le premier acte du musée pour l'instant, c'est très intéressant. On apprend du coup l'immigration chinoise qui est venue à Phuket parce qu'à l'époque, c'était une des principales mines d'étain au monde. Du coup, bah, ils venaient à fond, ils minaient tout ça. Sauf que bah, là, vraiment, c'est limite de la propagande chinoise, quoi. Enfin, les mots sont durs, mais ils servent à quelque chose, quoi. Parce que là, vraiment, qu'est-ce que je peux vous montrer Voilà, regardez. Donc là, les Chinois abandonnent ils arrivent à Phuket, ils abandonnent leur pays, c'est dur. Ils travaillent laboriously, donc avec difficile, ils résistent face aux difficultés, etc. Je sais pas, c'est tourné d'une manière un peu trop romantique à mes yeux et pas assez objective, si j'ose. Et la même chose ici. Grateful and gratitude or instead in good of Chinese, voilà. La gratitude quand même qui serait directement dans le sang chinois. Alors ça, il faudra qu'on me le prouve, mais c'est quand même assez impressionnant. Du coup, c'est une architecture sino-portugaise, donc chinoise et portugaise. Très très intéressant sur le mariage, les traditions chinoises, etc. Vraiment très très intéressant. Donc je me plaignais, c'était un peu que j'ai osé dire le mot qui fâche, propagande. Mais non, en vérité, c'est littéralement que les Chinois ils représentaient la majorité des habitants en fait. Donc forcément, c'est pour ça. Et puis non, c'est assez intéressant. Ils expliquent tout, c'est assez neutre. Bon, forcément. On connaît la manière de faire. Souvent, t'as l'impression que c'est un peu... Voilà, ils ont envie de montrer leurs idées et tout ça. C'est compréhensible. Donc voilà. C'est pas totalement de la propagande, mais c'est très intéressant. Voilà. Bon, après, il faut prendre avec des pincettes toujours, parce que c'est quand même montré d'un très très bon point de vue. Pas très neutre. Voilà. On peut reprocher un peu de la neutralité dans ce musée, mais sinon, très intéressant. On est arrivé au parc où je voulais aller. J'ai amené un peu en traquenard le pote Lucas qui s'en va là. Il y a un magnifique petit temple. C'est très calme ici, que des locaux, vraiment zéro touriste. Regardez, on a 2 belles voitures là-bas, des petites japonaises. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Des petits oiseaux. Et mais c'est vrai que je viens juste de voir qu'il y avait un sanctuaire Shinto en fait, enfin un torii. Porte japonaise là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis affaibli. Oh les belles fleurs, regardez-moi ça. Donc ouais. En mode blabla max. Pas mal de gens mais là, ici. Je me balade sur la jetée, regardez là-bas un gros bateau. Les pêcheurs, il y avait des pêcheurs là-bas mais ils sont partis. Sur l'instant là. Oui, je sais pas trop. Mais là ça prend soin du parc hein. Il y a de l'entretien dans le parc hein. C'est quand même un beau parc, les gens viennent se reposer ici, c'est quand même sympa. Pas le parc touriste maximum, mais moi j'aime bien.
au sud de Phuket. Voilà, welcome to Phuket, quand même écrit, hein, c'est sympa. Là on a un beau petit poisson coloré, tout de métal là. Très beau. Ah, je sais pas si c'est un poisson, mais on dirait un petit peu. Là on a un petit cerf-volant au bout d'une... C'est amusant les drapeaux. Drapeau de Thaïlande et derrière je sais pas, ça doit être les drapeaux de la province. Et cette petite, il y a un cerf-volant au bout de sa canne à pêche, c'est amusant. Et derrière il y a... Derrière il y a une épave, regardez-moi ça. Il y a un gars qui pêche au milieu de l'eau et puis il y a une épave. Ah vraiment, il y a très peu de touristes ici. Allez, c'est ça la fameuse marche dans les mangroves. Bon bah là comme j'imagine que c'est la saison sèche et puis en plus il y a marée basse. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau dans les mangroves, mais c'est vrai que c'est intéressant, hein. On voit tous les sortes de petits pics qui sortent de... Je sais pas si on voit. La terre, il y a plein de pics. Regardez là, on va voir. C'est rigolo, plein de pics. J'imagine que c'est des racines. C'est assez amusant. Un petit peu dans les mangroves. Là, on voit bien toutes les pics. C'est original, hein. On dirait de l'herbe, mais de l'herbe. Un bel arbre. Regardez, vous entendez, on entend l'oiseau typique thaïlandais. Ah, je dois être proche de lui parce qu'il a arrêté de parler. Ah non, encore. Je sais pas où il est. Il y a un mec qui est en train de couper de la mangrove là. C'est amusant, hein. Ben voilà, je me serais baladé dans des mangroves, franchement très très cool. Même s'il y a un gars qui est en train de faire des travaux. Quand même assez sympa. Regardez-moi ça, il y a un réservoir avec tout un système de jets d'eau, j'ai l'impression. Bon, c'est pas en fonctionnement, mais ça doit être sympa. Et derrière, ils construisent un grand bâtiment. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir là. Et juste derrière, il y a un palais des congrès. Même ici, regardez ça. Intriguant. Intriguant. Petit smoothie mango. Des mangas. On est en train de le préparer. Juste à droite. On va se régaler. Papa, regardez-moi ça. Ce mango smoothie bien rempli comme il faut. Et au final, c'était que 40 bahts. Donc à peine 1,10 €. C'est une folie. Elle m'a mis au moins 2 mangues, je crois. Pouah, je vais me régaler. Ouais. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est exceptionnel. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de sucre. D'habitude, il y a tout le temps du sucre dans ce que je prends. J'oublie de demander sans sucre. Là, j'ai demandé sans sucre. C'est exceptionnel. Tellement frais. Un bonheur. Et regarde, on a des pains d'épices. Bon, je sais pas trop où je vais aller, mais vers là-bas. Regardez-moi ça, ça brille de mille feux. Bon, on a le soleil en contre-jour, mais il y a quand même Massage & Beauty. Ils ont mis des petites plaquettes dorées et du coup avec le vent ça bouge et tout, j'aime beaucoup. Très joli. Et là, Discover Phuket. Et ouais, ça c'est un peu la rue principale, je pense, de Phuket. Ça bosse, ça bosse. Et la banque. Très sympa. Balade. Et là on arrive sur le dragon d'or. Regardez-moi ça. Il est beau ce dragon d'or. Il est magnifique. Gros dragon d'or. Je fais un peu le tour de Phuket là, hein.
sais pas, je suis pas ultra convaincu pour l'instant parce que je vois. Il y a de la bonne musique là-bas au loin, donc c'est cool. On va faire un petit tour et on va voir si on trouve un truc intéressant. Là, je me dis, je vais aller au Lotus et je vois quoi? Des gens qui dansent sur le parking avec une grosse enceinte. C'est cool, hein. Bon, là, j'ai plus d'énergie. Mon hôtel est juste là-bas.